Pour le traçage, on a le gain en décibels égale le gain en décibels de 1 plus le gain en décibels de 2. C'est la même chose, juste des notations. On peut la changer. Le gain 1. On dB, le gain 1 dB plus le gain 2 décibels. Donc on sait que H le gain 1 à quoi égal? On va commencer par le premier, le gain 1. Le gain 1 dB, on va calculer le gain en décibels de première fonction de transfert. Et par la suite, le gain en décibels de deuxième fonction de transfert, on va tracer les deux séparés. On va tracer ça dans une échelle. Et par la suite, on va tracer ça. On va faire l'addition de ces deux expressions. Donc, l'addition, elle nous donne notre fonction globale, c'est-à-dire le gain global. Le gain 1 égale... On a déjà que le gain de quelconque fonction de transfert égale 20 log le module de la fonction de transfert. Si on a par exemple fonction h de j oméga petit h, le modèle de ça. Donc, ici, on a 20 log le module de h1, quoi égal. On a h1 égale 1 sur 1 plus g, 1 sur 1 plus g oméga sur oméga 1, le module de ça. Le module de ça. C'est pas la peine d'écrire, mettre ces parenthèses. Log de ça, le module de ça. Donc, avec 1 sur le module, on va calculer le module d'abord, et par la suite, on va entrer entre la fonction logarithme 1 plus j. Oméga sur oméga 1, c'est quoi? C'est 3 plus racine 5 sur 2 fois oméga 0. 3 moins, c'est pas plus. Donc, on va mettre le moins ici. Moins le module de ça. Le module de ça égale quoi? Égale le module de H1 G oméga va égal quoi? Égale 1 sur H1 G oméga, c'est ça, le modèle c'est ça, juste des notations, c'est pas. Donc on a sur 1 plus J de oméga sur 3 moins racine 5 fois oméga 0. Le module de ça va égal le module de 1 c'est 1 sur le module de A plus GB, le module égal racine A carré plus B carré.
Donc, c'est B, c'est A. Donc, la racine de 1 carré, c'est 1 plus 2 oméga sur 3 moins racine 5, le tout oméga 0. Oméga 0. Oméga 0. Donc, le tout au carré, ça au carré 1 c'est la même chose. Alors on va laisser comme ça, c'est pas problème. On va revenir, on va faire couper cette expression. Non. On va la mettre ici. Donc, comme vous savez, que le gain 1 en dB égale 20 log de ça. Tout ça. 20 log ou log, juste log de A sur B, c'est 20 log de A moins 20 log de B. C'est des règles mathématiques. 20 log de 1, c'est 0. Log de 1, c'est 0 toujours. Moins 20 log de 20 log la racine de 1 moins plus toujours plus de oméga sur 3 moins racine 5 oméga 0. Donc ici oméga 0, tu peux travailler sur de varier oméga 1 par rapport à oméga 2. Donc je préfère cette méthode. On va faire varier oméga par rapport à oméga 0 pour chaque fonction 1 et la fonction transfert 2. C'est la même chose, mais je préfère ça. Donc, égal, ici on a carré, et on peut la laisser comme ça, c'est pas problème. Donc on va laisser comme ça. On va revient ici et écrire voilà le gain 1 en dB égale moins 20 log de la racine de 1 plus 2 oméga sur 3 moins racine 5 moins la racine 5 oméga 0, le tout carré. Le tout carré. Donc, maintenant, on va tracer le gain 1. Pour tracer le gain, on va mettre les conditions suivantes. Non, on va étudier les cas. Donc, si premier cas, si oméga largement supérieur, oméga tend vers l'infini. Donc, oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire que log tend vers l'infini, le moins ici, donc le gain 1 en dB va égal à moins l'infini. Oméga, lorsque oméga tend vers l'infini, le gain 1 tend vers moins l'infini. Si premier cas, c'est la deuxième, l'étude de cas. On va faire ici étude de cas, comme ça. Donc si oméga tend vers 0, ça implique que
le gain 1 à quoi égal? Si oméga tend vers 0, donc toute l'expression qui est là va tendre vers 0. Donc il vous reste que moins 20 log de racine 1, c'est 1. Log de 1. Racine de 1. Log de 1. Log de 1, c'est 0. 0 fois moins 20, c'est 0. Si oméga tend vers oméga 0, donc lorsque oméga tend vers oméga 0, oméga égale à oméga 0, on va utiliser la calculatrice pour calculer le gain. Donc, si oméga égale oméga 0, on va simplifier ça par ça. Il vous reste moins 20 log de moins 20 log de la racine de 1 plus 2 sur 3 moins la racine de 5, le tout carré. Donc, il est égal, le gain de B1 égale moins 8,95 dB. dB par décade. dB par décade. C'est ça, cette expression. Donc, on a fini par le gain 1. Donc, on va passer au le traçage de le gain 1. Donc, c'est ça. Pour le traçage de le gain, on va mettre le traçage ici. Le traçage, on va la mettre ici. Le traçage ici. Donc, on va continuer. On a dit que le traçage mettre des flèches, mais pas de problème. Donc, c'est juste des approximatifs. Pour le traçage, c'est pas exact 100%. Donc ici oméga, c'est-à-dire oméga va égal 1, 10, 100, 1000 et bien ainsi de suite des valeurs jusqu'à l'infini. Ici 0. Ok. On pose que ici oméga 0. Pour oméga 0, pour le calcul d'oméga 0 exact, égale 1 sur RC. Si dans l'exercice vous donne R, la valeur de R et la valeur de C, donc à partir de ça, tu peux calculer la pulsation. Donc c'est ça. Ou la fréquence de coupure. Oméga 0, c'est la fréquence de coupure. Donc, on a posé ici. Si oméga, on a dit que si oméga tend vers 0, le gain tend vers 0. Le graphe oméga tend vers 0, donc 0, 0, 0, 0, 0, jusqu'à ici.
Ça, c'est pas la courbe réelle. C'est pas réel. Par la suite, on va voir la courbe réelle. Donc, jusqu'à oméga 0, si oméga tend vers l'infini, donc moins l'infini. Oméga tend vers l'infini, moins l'infini. Elle va continuer comme ça. Ici, une pente de 20 dB par décade. Qu'est-ce que signifie ça? Si on a par exemple ça, on pose que ça, par exemple, on a comme ça. Pour bien expliquer, on a par exemple comme ça. Donc, ça, c'est le décade. Ok? Décade. Ça, c'est 1 dB, par exemple. Donc, ça à ça, un pente de 20 ici. Ici, si on a posé que ça, c'est décade. Donc, 20 par décade. Donc, ici, strictement 20 dB. 20 dB par décade. Chaque décade, un pente de 20 dB. Si on a de moins 20, on a moins 40. Si 20, donc ici, si on a moins 40, donc la pente, elle va comme ça. La pente de 40, c'est comme ça. C'est-à-dire que 40, ça, moins 20, ici, moins 40, dB, moins 40 dB, ça c'est décibels, moins 40 dB par décade. J'espère que vous avez compris. C'est très important ça. Donc, maintenant, on va faire la courbe réelle. Donc, la courbe réelle, on va présenter ça. Si oméga égale à oméga 0, c'est ça. Moins 8, moins 8. On suppose que ici on a moins 8,95. Si lorsque oméga varie ici jusqu'à oméga 0, la courbe va passer à ce point. Et oméga tend vers 0, la courbe tend vers 0. Oméga tend vers l'infini, la courbe tend vers l'infini. C'est ça la courbe réelle. Comme ça la courbe, elle va tendre vers l'infini, jusqu'à l'infini. Pour le traçage de Leguin 1, c'est ça. Ça, c'est un filtre passe-bas. Elle passe juste les basses fréquences. Elle va filtrer les hautes fréquences. Et c'est la région de haute fréquence. Donc, c'est ça pour le gain 1. Et maintenant, on va passer pour le calcul de le gain 2. On a, pour pas perdre le temps, la différence entre oméga 1 et oméga 2, c'est quoi? On va déduire le gain de 1 à partir de ça. La différence, c'est ici, pour oméga 1 ou le gain 1, on a moins racine 5. Ici, on a plus de racine 5. Donc, on ne peut pas refaire tout ce travail. On va le gain 2, elle va également 20 log, ici, plus. C'est pas moi, c'est ça la différence. Et si tu veux de refaire le calcul à part ça, tu vas tomber par la suite, ou finalement, tu vas tomber à cette expression. C'est très simple. Donc, le gain 2
le gain de on dit B égale moins 20 log de la racine 1 plus 2 oméga sur 3 moins racine 5 fois oméga 0. Le tout carré. Et on va faire l'étude de cas. Étude de cas. Donc si oméga tend vers l'infini, on va calculer la limite au juste, ça c'est facile. Limite d'oméga tend vers l'infini, moins 20 log de ça. Oméga tend vers l'infini, ça c'est l'infini. Donc, log de l'infini, c'est l'infini, fois moins 20, donc moins l'infini. Va-t-on vers ou égal? La même chose, pas de problème. Égal. C'est envers, c'est pas égal, mais juste écriture, pas de problème. Tu peux écrire ça ou écrire envers moins l'infini, mais ça c'est moins l'infini. Moins l'infini, si oméga tend vers 0, ici 0, le tout tend vers 0, c'est 0. Elle vous reste 1. Log de 1, c'est 0 fois 20, 0. Égale 0. Si oméga ici pour la courbe réelle, oméga égale oméga 0, on va utiliser la calculatrice et calculer et mettre ça dans la calculatrice. Moins 20, moins 20, moins 20, moins 20 log la racine de 1 plus 2 sur 3, c'est pas moins. Oméga 2, c'est pas moins, c'est plus. C'est plus. C'est pas moins. Le moins, c'est pour le gain 1. Le gain 2, c'est plus. Plus la racine de 5. Égale moins 1, le gain 2, on dit P, égale moins 1,4 dB. Donc, on va faire la même chose pour le gain 2. On va tracer ici. On va tracer ici le gain 2. Le gain 2, on va tracer ici. J'espère qu'il nous reste l'espace. Oui, il reste l'espace, donc c'est bien. Alors, on a ici on a le gain en dB, le gain 2, ici bien sûr le gain 1 en dB, décibels. Alors, pour oméga, c'est la même chose que ça. Si oméga, on a ici oméga tend vers 0, c'est 0. Oméga tend vers l'infini, c'est moins l'infini. Donc ici, on a la pulsation oméga. On pose que ici, on a oméga 0. Donc pour cette région,
c'est 0. C'est moins une pente de moins 20 dB par décade. Le décade, c'est un décade, 2 décades, 3 décades, et ainsi de suite. Le décade, le gain, c'est ça. Moins 20, c'est ça. Moins 20 par décade. Je peux faire vidéo sur la chaîne logarithmique si vous voulez, donc n'hésitez pas de laisser votre opinion dans les commentaires. Donc pour la courbe réelle, on a si oméga égale si oméga égale à le gain 2, oméga égale tend vers oméga 0, donc moins 1,4 dB. Moins 1,4 dB. Moins 1,4 dB. Si oméga ici, oméga égale oméga 0. Donc, oméga égale oméga 0 à ce point. Ça, c'est la courbe réelle. Des choses comme ça. Et comme ça, tend vers moins l'infini. C'est ça pour le gain 2. Donc, notre gain global, c'est l'addition de ces deux. L'addition de ces deux expressions. Donc, on va faire ça. Ça, c'est pour la... on a le gain égal, le gain 1 plus le gain 2. Le gain 1 plus le gain 2. Ici, on a oméga. Ici, on a le gain global en dB qui égale le gain 1 plus le gain 2 égale ça plus ça. Donc, pour oméga égale à oméga 0, moins pour comme ça, pour oméga égale oméga 0, le gain égale le gain 1 oméga égale oméga 0 plus le gain 2 oméga égale oméga 0 égale moins 8,95 moins 1,4 égale moins 8,5 moins 1,4 égale moins 10,35 dB par décade. Alors ici on a oméga 0, si oméga égale oméga 0, donc le gain oméga égale oméga 0 égale à ça, moins 10. On posait que ici on a moins 10, que ici on a moins 10,35
Donc, ici, comme ça. Si oméga égale oméga 0, on a la courbe réelle passe à ce point. Donc, la courbe, si oméga tend vers 0, ça plus ça. C'est ça. Ça plus ça. Ce point plus ce point, c'est ça, moins 10 virgules. Mais ça, 0, 0, 0 plus ça, 0. Donc, on va laisser ça pour la courbe réelle. Notre courbe approximative, c'est ça. Donc, c'est 0. Entre 0 et oméga 0, c'est 0. Donc, entre oméga 0 et 0, c'est 0. Supérieur à oméga 0, donc moins l'infini. Mais on a ici moins 20 décibels par décade. Moins 20 dB par décade. Donc la pente, elle va incliner à moins 40 parce que moins 1, moins 20, c'est moins 40. Donc la pente des choses comme ça. C'est pente de moins 40 par décibel. Donc c'est ça approximativement notre courbe. Des choses comme ça approximativement. Donc notre courbe réelle tend vers 0, ici 10, et à part du 10, il va comme ça. Donc c'est ça le gain global. Pour la phase, donc on va passer pour le phase. Donc pour le phase, on a oui, le phase 1 plus le phase 2. On a démontré ça. Alors, le phase égale phase 1 plus phase 2. Phase 1 égale argument de fonction de transfert de H1 J oméga. ما كاينش الموديل هنايا. Pas de modèle ici. Pas de module ici. Donc, égale argument. Pourquoi pas de module ici? Parce que c'est des règles et des propriétés mathématiques. L'argument, c'est ça son expression. C'est directement la fonction de transfert. Aslan, il n'a pas de sens de mettre le modèle ici. Donc, l'argument de Hg oméga, Hg oméga égale 1 sur H1. 1 plus J de oméga sur 3 moins racine 5 fois oméga 0. Alors, l'argument, on a argument de A sur B, ça c'est le math, égale argument de A moins argument de B. L'argument d'un nombre réel positif égale 0. Argument d'un nombre réel positif 1 ou 2 ou 3, 5, 6 d'un x
égale 0, x appartient à R plus plus R plus. Ok, oui. Donc, alors, égale argument de 1 c'est 0, moins argument égale moins argument de argument moins l'argument de ça, de tout ça. Ça c'est A, ça c'est B. Ça c'est B. Donc, argument de A plus GB égale argument égale arctan. Arctan de B sur A. L'arctan c'est tangente moins 1. Donc, moins l'argument de tout ça, moins l'argument de 1 plus J de oméga sur 3 moins racine 5 oméga 0. Ça c'est égal. Ça c'est égal. Ça c'est égal. Moins tangente moins 1, c'est l'arc tangente. L'arc tangente de moins 1 de B sur A, c'est 1. De 2 oméga sur 3 moins la racine de 5 fois oméga 0. Alors, la même chose qu'on va faire pour tracer le module, c'est la même démarche qu'on va utiliser ici. L'étude de cas, on va utiliser autre couleur. L'étude de cas, on a étude de cas. Alors, si oméga tend vers l'infini implique que phi 1 égale le oméga tend vers l'infini, tangente moins 1 de l'infini, c'est P sur 2, tangente moins 1 de l'infini, c'est P sur 2, moins P sur 2, moins P sur 2, le moins qui est ici. Si oméga tend vers 0, tangent de 0, c'est phi 1 égale 0. Si oméga tend vers 0 implique que phi 1 égale quoi? Oméga tend vers oméga 0, on simplifie ça par ça, on met ça sur la calculatrice, donc tangente moins 1 de 2 sur 3 moins la racine de 5 égale on a ici oméga 0, c'est 2 sur 3 moins la racine de 5. Donc, ça c'est égal. Ici, on a travaillé par le radian. Ici, on met ici degré. Ici, on a degré. Virgule 0,9, c'est presque 9,09, c'est pas, on va la mettre, c'est pas problème, 0,9 degrés. Alors, pour oméga 2, on a ici
la différence entre oméga 1 et oméga 2, c'est le plus. Oméga 1, c'est moins. Oméga 2, c'est plus. Donc, c'est oméga de plus ici. Donc, phi 2 va égal moins tangente moins 1, c'est la même démarche. Tangente moins 1 du 2 oméga sur 3 moins la racine de 5 fois oméga 0. L'étude de cas, c'est la même démarche. Oméga tend vers l'infini. On a l'infini, c'est phi 2 égale moins 90 degrés. Oméga tend vers 0. Phi 2 égale 0, c'est 0. Oméga tend vers oméga 0. Phi 2 égale, ici c'est le plus, parce que phi 2 plus, donc égale quoi? 20,9 degrés. Donc ici on a 69,9 pour oméga, pour le traçage. Donc on va passer pour le traçage maintenant. Alors, on a comme ça. On va mettre tout ici, c'est pas problème. Toutes les graphes, on va la mettre ici. Ici, c'est donc ici on va mettre mon P sur 4 ici, P sur 2. Donc ici la même chose. Alors on va lisser ça et on va lisser ça. On va tracer ici. Donc c'est pas problème. On va le mettre ici. La même chose, on va mettre ici. Pas oublier que oméga, mais la différence c'est ici. C'est ici en fonction. Si fait 1, ici on a fait 2, ici on a fait global qui est égal fait 1 plus fait 2. Faites attention. Donc, on va mettre ici oméga 0. Oméga 0. Oméga 0. On a ici la courbe théorique ou la courbe approximative. Ici, on a, lorsque oméga tend vers 0, c'est 0. Oméga tend vers l'infini, c'est moins P sur 2. Oméga tend vers 0, c'est 0, la même chose. Oméga tend vers l'infini, c'est moins P sur 2. P sur 2, on a ici moins 20 degrés, ici moins 80 degrés, ici degrés, c'est la même chose. Alors,
Pour le traçage de la courbe réelle de phase, on a pour phi1 si oméga égale oméga 0, oméga égale oméga 0, 69, c'est 69, presque ça, on va mettre ça, 69 degrés. Alors, ici, pour phi2, c'est moins 20, moins, le moins ici, pas oublier, ici on a le moins. Moins. Ici la même chose, on a le moins. Parce qu'il est multiplié par moins. Donc, moins 20,9, par exemple ici. Donc, on a ici 20, c'est presque ici, moins 20,9 degrés à ce point. Donc la courbe première, la phi2, passer ici, tend vers ici. La courbe 1, ici, tend vers ici. Pour la somme de moins 9,09, moins 20,9, c'est presque 0,99. Donc presque 111 degrés. Donc ici on a moins 80 degrés. Ici on a moins 85. Ici on a 145 parce que plus 35, 135 parce que 90 moins 90 moins 35, c'est moins. Et on a 112, c'est presque là. Oméga égale oméga 0, ce point-là. Donc, on a pour la phase oméga tend vers 0, c'est 0. Parce que phi1, 0, lorsqu'oméga tend vers 0. Phi2, 0 lorsqu'oméga tend vers 0. Phi1, 0 lorsqu'oméga tend vers 0. C'est la somme de 0, 0, c'est 0. La somme de ça et ça, c'est moins pi. Moins 180 degrés. Donc ici, moins 180 degrés. Alors, ici, la courbe comme ça. Et comme ça, pour la courbe réelle, le principe c'est ça.
si on a un trompé dans le calcul, je ne sais pas, mais le principe c'est ça. Donc c'est ça le phase globale de notre exercice, notre fonction de transfert, c'est la somme des deux signaux, des deux phases. Et pour le gain, c'est la même chose. Donc j'espère que vous avez compris l'exercice. Et merci pour votre attention et au revoir.